Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te parle de vitamine C. Quand on pense à la vitamine C, les gens vont penser aux oranges de la Floride. D'autres, plus renseignés, vont penser au kale, au poivron et au brocoli. Brocoli. Plus rares sont ceux qui vont penser à du steak. Bon, comment on fait pour avoir assez de vitamine C sur un régime carnivore? Ben d'abord, il faut savoir combien ça en prend et ça, c'est pas facile à savoir. La recommandation américaine et canadienne est de 90 mg de vitamine C par jour pour un homme adulte. Mais d'où viennent ces chiffres? En fait, ça provient d'études épidémiologiques. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est le plus faible niveau d'études. Ça ne prouve rien, ça ne fait juste que sortir des associations. En fait, ça n'a aucune valeur scientifique autre que de nous donner des pistes d'investigation pour des recherches plus sérieuses. On ne devrait jamais faire de recommandations sur des études épidémiologiques. Mais bon, le Canada, il fait ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la recommandation, c'est dans un contexte de régime alimentaire canadien standard. Donc, riche en glucides. La recommandation, elle tient pas la route quand on parle d'un régime alimentaire sain, faible en glucides, voire cétogène. Par contre, on sait à quoi sert la vitamine C dans notre corps et ça peut nous donner une idée de combien ça en prend. La première chose à quoi sert la vitamine C, et principalement, c'est à synthétiser le collagène. Ça, c'est la protéine qui sert à faire nos gencives. Donc, pas de vitamine C, pas de collagène, pas de gencives, égale scorbut. Par contre, c'est aussi possible de manger du collagène. En fait, un régime carnivore est généralement riche en collagène. Donc, deuxième chose, la vitamine C sert d'antioxydant. Par contre, d'autres nutriments peuvent servir d'antioxydant. Et justement, il y a des antioxydants dans la viande rouge. Mais en plus de ça, quand on a un régime carnivore cétogène, notre source d'énergie principale, c'est plus le glucose, c'est le gras. Donc, le corps a moins besoin d'oxyder du glucose pour en retirer de l'énergie. Oxyder comme dans oxydation, moins d'oxydation, moins besoin d'antioxydants. Donc, moins besoin de vitamine C. La vitamine C sert aussi à absorber le fer non aimé. Ça, c'est la sorte de fer qu'on retrouve dans les plantes. Si on ne mange pas de plantes, pas besoin de vitamine C à ce niveau-là. La vitamine C sert aussi à supporter le système immunitaire. Mais encore là, d'autres nutriments peuvent remplir ce rôle-là. Et justement, depuis que je suis carnivore, je n'ai jamais senti mon système immunitaire aussi fort. Et il y a d'autres témoignages qui abondent dans le même sens. Et finalement, dans notre corps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des transporteurs qu'on appelle GLUT10 qui servent à transporter autant la vitamine C que le sucre, mais pas les deux en même temps. Il faut qu'il fasse un choix. Et le corps va prioriser le sucre au-dessus de la vitamine C. Est-ce que c'est parce que la vitamine C n'est pas si importante que ça? Je sais pas. Mais ce qui arrive quand on consomme une orange, la Floride, qui contient à la fois beaucoup de vitamine C et de sucre, le corps va prioriser le sucre. Donc la vitamine C, potentiellement, elle se retrouve à la toilette. Et ce problème-là ne se pose pas sur un régime carnivore parce que c'est très faible en sucre. Donc dès qu'il y a un peu de vitamine C, le corps va la prioriser, il n'y aura pas de problème d'interférence entre les deux ou de compétition. Et justement, j'ai une surprise pour toi. Il y a de la vitamine C dans le steak. 1 à 2 mg par 100 g de bœuf. Si je mange 2 livres de bœuf, je peux atteindre jusqu'à 20 mg de vitamine C. Ok, je suis encore loin de la recommandation canadienne, mais la recommandation canadienne, peut-être qu'elle fait fausse route. Parce que justement, tout le monde se rappelle de l'histoire où les Amérindiens ont sauvé les colons français du scorbut en leur fournissant de la tisane à l'épinette. Par contre, plus rares sont ceux qui vont se souvenir que les capitaines des navires n'attrapaient pas le scorbut parce qu'il y avait accès à de la viande séchée qui contenait de la vitamine C. D'ailleurs, sous le règne de Napoléon, on a déjà guéri le scorbut grâce à de la viande de cheval. Intéressant. Mais il n'y a pas juste le scorbut. Une carence en vitamine C a d'autres symptômes comme l'irritabilité, la dépression, la fatigue et les douleurs articulaires. Car là, c'est drôle, mais depuis que je fais un régime carnivore, tous ces symptômes-là vont mieux et c'est ce qu'en témoignent aussi beaucoup d'autres adeptes
du régime carnivore. J'ai beaucoup plus d'énergie, je suis moins irritable, je ne suis plus déprimé et mes douleurs articulaires sont complètement disparues. J'ajouterais que mes gencives ne se sont jamais aussi bien portées. Fini la sensibilité et les saignements quand je passe la soie dentaire. Aussi, il faut ajouter que trop de vitamine C, c'est toxique. Quand on consomme 1 gramme de vitamine C et plus par jour, il y en a une partie de ça qui va se transformer en acide oxalique et ça cause toutes sortes de problèmes. Justement, les suppléments de vitamine C sont souvent au format de 1 gramme, comme si on voulait te rendre malade par exprès. Je dis ça, je dis rien, mais ça c'est un autre sujet. T'as toujours peur du scorbut et ça t'empêche d'essayer un régime carnivore. Et sache ceci, dans 100 grammes de foie de bœuf, il y a 27 mg de vitamine C, ce qui en fait une bonne source en vitamines. Ça se trouve aussi dans d'autres organes. Je dis ça, mais c'est vraiment pas nécessaire de consommer des organes sur un régime carnivore. Moi-même, je le fais pas beaucoup. La vitamine C est sensible à la chaleur. Bien qu'il y en ait dans le poulet, je le compte pas vraiment parce que vu qu'on fait bien cuire le poulet, ça peut être au détriment de la vitamine C. Donc, j'aurais tendance à privilégier au moins occasionnellement de la viande rouge médium saignante. Et finalement, comme la vitamine C et le sucre rentrent en compétition au niveau du transport, ben évite d'enrober ton steak dans du sucre. Mais ça n'a pas de sens de faire ça sur un régime carnivore, c'est pas supposé. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié. Laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Abonne-toi à la chaîne YouTube, on va se retrouver bientôt. Et sur ce, santé carnivore!